Dieu. Quand on te demande d'acclamer Jésus, tu as une manière d'acclamer Jésus en second. Comme si tu n'as pas envie, on ne t'a pas demandé d'acclamer lui qui est devant toi. On t'a dit d'acclamer celui qui veut bénir nous tous. Lève-toi et acclame Jésus-Christ de Nazareth. Tiens-toi debout, acclame Jésus. Acclame Jésus puissamment. Acclame Jésus puissamment. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas en fait. Notre papa est déjà construit sur la chaîne. On va faire un truc. Je vais compter à 3 et on va acclamer Jésus puissamment pour ces cris de joie. Je dis 1, 2, 3. Acclame puissamment Jésus de Nazareth. Tous les cris de joie. 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 Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Continue d'acclamer Jésus jusqu'à ce que papa ne prenne la partie. Lève-toi, acclame Jésus, continue d'acclamer. Acclame. Et pendant que tu acclames, bien aimé, quelque chose tombe dans ta vie. Un miracle arrive jusqu'à toi. Acclame Jésus. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. On va acclamer le Seigneur. Ça, c'est pas une acclamation. On peut se prendre de Dieu. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tout le monde se lève. Acclame. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas embrasser ton voisin, embrasser ton ami.
à partir du verset 1. On reste debout. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Dis à ton voisin, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des femmes. Voilà le verset qui va m'intéresser. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Dis à ton voisin, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Ce matin, c'est faire l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Acclame, je n'entends pas ton enfant. Seigneur, prends la bouche, parle à tes enfants, au nom de Jésus. On dit amen. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. On peut s'asseoir. Voilà, je vais prêcher quelque part. Blé, assieds-toi. Blé, assieds-toi. Voilà. Ce matin, je vais prêcher quelque part. On m'attend là-bas à 11h. Donc, je vais vous exhorter et puis vous laisser avec ma fille Julie. Elle va continuer avec vous jusqu'à midi. Ce que je voulais vous dire, aujourd'hui, Dieu m'a parlé d'évangélisation. Évangélisation. Voilà une histoire où quelqu'un qui s'appelle Jésus passait. Et Jean-Baptiste, étant en train de baptiser, a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors ses disciples qui étaient auprès de lui, quand ils ont entendu ce qu'il disait au sujet de Jésus, deux de ses disciples ont commencé à suivre Jésus. Parce que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Alors, ils ont commencé à suivre Jésus. Mais regardez, écoutez-moi bien, je ne serai pas long. Parmi les deux qui ont suivi Jésus, il y a un qui s'appelait André. Il n'a pas gardé la bonne nouvelle pour lui seul. Les chrétiens sont méchants. Les gens autour de fument, boivent. D'autres se prostituent. D'autres sont en pornographie. D'autres mettent tatouage sur eux. D'autres vivent dans le péché. Mais les chrétiens ne peuvent pas leur parler de l'amour de Dieu. Les deux qui ont suivi Jésus, il y a un qui s'appelait André. Il dit, je ne peux pas garder la bonne nouvelle pour moi seul. Il m'a dit à mon frère Pierre. On dit, il allait croiser son grand frère. Est-ce que toi, quand la prière finit, tu vas croiser ta soeur, ton frère, ton cousin, ta cousine? Est-ce que dans le rond, tu es là, tu parles au chauffeur, tu parles aux passagers? Est-ce que tu descends sur la route? Est-ce que tu parles de Jésus à quelqu'un? On dit, l'une des deux qui avait suivi Jésus rencontra son frère Pierre et lui dit, on a trouvé le Messie. À cause d'André, Simon Pierre est venu à Jésus. Quand Jésus l'a regardé, il dit, tu es Simon, fils de Jean, on t'appellera Céphas. Simon est étonné. Et Jésus arrive, il voit Philippe assis derrière moi, il dit, toi suis-moi. Et Philippe le suit. Et au même moment, Philippe le suit. Philippe aussi rencontre Nathanaël et il lui dit, on a trouvé le Messie. Regardez, Jean-Baptiste dit, voilà Jésus. André dit, voilà Jésus. Jésus même dit à Philippe, suis-moi. Philippe aussi dit à Nathanaël, on a trouvé Jésus. Quand il lit ce passage, c'est une suite d'invitations. Jean-Baptiste, Jésus passe. Regardez, tous ces disciples disent, voilà le Messie. Il y a deux qui le quittent, qui suivent Jésus. Il y a un qui l'a suivi, qui s'en dit à son grand frère, on a trouvé le Messie. Jésus lui-même passe, il voit Philippe, il dit, suis-moi. Philippe aussi voit Nathanaël, il dit, suivons l'évangélisation.
C'est l'art d'inviter les gens à l'église, à Jésus. C'est l'art de rassembler les gens pour le Seigneur. Il dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il n'a pas dit que tu es évangéliste. Commence à gagner des âmes pour le Seigneur. Commence à parler de Jésus. Commence à servir le Seigneur en gagnant des âmes. Tous ceux qui êtes, vous tous qui êtes ici, vous êtes tous des évangélistes. Amen. Dans évangéliste, on entend quoi? Évangile. Les évangélistes sont ceux qui parlent de l'évangile. Ils s'arrêtent sur l'évangile. Tout ce que vous voyez compris aujourd'hui, eux ils connaissent ça. Eux c'est les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce que Jésus a dit, ils disent. Ce que Jésus n'a pas dit, ils disent pas. Eux ils parlent des évangiles. Donc on dit évangéliste, qui parle de l'évangile. Ils ne connaissent pas tout ce que vous allez prêcher. Non. Eux ils viennent parler de l'évangile. Et ils disent, fais-le de l'évangéliste. Mais à l'école, tes camarades, quel que soit ton collège, ton lycée, ton internat, fais-le de l'évangéliste. Parle de Jésus à quelqu'un. Parle de Jésus à quelqu'un. Simon Pierre est devenu le bras droit de Jésus. Mais qui l'a invité? Son frère André. Viens, on a trouvé le Messie. Nathanaël a vu le Messie à cause de qui? Philippe. Philippe même qui l'appelait Jésus. Mais quand on l'a appelé, il n'a pas gardé la bonne nouvelle position. Pourquoi depuis la lecture rangée de chaque blanche, ce n'est pas placé à terre? Parce que vous ne faites pas l'œuvre d'évangéliste. Si tout le monde invitait les gens, les deux rangées de chaque blanche seraient déjà à terre. Peut-être qu'on n'est pas les mains sur le soleil, on aurait poussé les chaises jusqu'au bois ici. Quand tu viens le dimanche matin, toi seul, ça ne te fait pas honte. Moi, les samedis, j'invite les gens à la radio. Au moins, même s'ils ne viennent pas, je leur dis que venez à Koumassi, venez à Cocody, vous pouvez trouver moi au Vatican. Toi, tu dis quoi? Est-ce que tu ne peux pas prendre ton propre argent toi-même pour inviter 3 personnes, plus toi, ça fait 4 dans le taxi. Et puis tu payes tes 5 000 pour descendre ici. Même si tu n'as rien, le vieux, il n'a plus rien. Il a amené qu'avec 3 personnes. Ah, ma fille. Vraiment, les temps sont un peu durs. Mais comme tu as amené les gens, il faut les faire. Parce que si tu sais que tu as amené quelqu'un, va remplir la poche de son serviteur pour qu'on te fasse le bâtiment. Parce qu'avant que le matin arrive, Dieu sait combien de personnes toi tu vas amener. Et il sait que son serviteur doit les faire partie. Dans les pays où les pasteurs ont l'argent, c'est eux qui payent un car pour faire venir les gens. C'est toi qui veux les voir, donc c'est toi qui les fais venir. C'est ton car qui ramasse tout le monde pour les amener. Ah, c'est nous, on t'a dit mes prières, toi. Tu dis, tu veux nous voir dimanche. Non, il faut nous faire venir. Comment tu peux te déplacer toi seul? Joe, mon grand frère André et mon grand frère Pierre, on a trouvé le Messie. Quand Simon Pierre arrive, Jésus lui parle, il ne le quitte plus. J'essaie de ramener la vie, petit frère, tu m'as conduit dans un bon lieu de prière. Le pasteur Jésus, c'est un vrai pasteur. Lui-même, le Seigneur, il passe, il regarde. Et puis il dit à la radio, Philippe, viens. C'est ce qu'il a fait hier. Philippe, à la radio, toi qui m'écoutes, Philippe, viens dimanche. Maintenant, si Philippe ne peut pas venir, ça c'est pas moi. Mais j'invite toute la population d'Abidjan et ses environs. Maintenant, lui-même, quand on est invité là, il passe voir Nathanaël, il dit, suis. On a trouvé le Messie. Nathanaël dit, est-ce que de Nazareth, il peut venir quelqu'un de bon? Il dit, il est Jésus de Nazareth. Il dit, viens, tu vas voir. Regardez comment Jésus l'a fait. Des gens vont quitter où ils sont. À cause de quoi ils vont venir prier? Jésus va les impacter par des paroles de connaissance. Quand André a dit à son frère de venir, Jésus dit, tu t'appelles Simon. Ton papa c'est Jean, on t'appellera Pierre. Aujourd'hui, quand on parle de lui, on dit Simon Pierre. C'est facile, ça veut dire Pierre. Juste quand on est venu attraper Jésus, c'est lui qui a coupé l'oreille de quelqu'un. Parce que son frère lui a parlé de quelqu'un. Toi, tu parles de Jésus à qui? Là-bas, parce que ça m'a fait plaisir de voir ma fille Julie. Elle seule a amené 27 personnes acclamant Jésus. La première dernière fois, elle a prêché ici. Tous ceux qui étaient devant le matin qu'on a présenté, elle seule 27 personnes. Tu vois les 27 personnes? Ça fait plus de la moitié d'ici. Elle seule, 27 personnes. Elle est venue à minuit et qu'elle attendait 27 personnes. Le quart, minuit, quand son mari lui a donné,
Elle a bourré ça, elle est venue te voir tout. 25 personnes. Tu te lèves toi seul, tu as la bonne nouvelle, le vrai Dieu. Tu connais le véritable Dieu. Tu arrives toi seul. Oh Yamaou et Yazi. Toi seul tu prends la bonne nouvelle. Toi seul tu es content, tu connais le salut. Voilà que des gens aimeraient connaître ton Dieu. Regardez ma jolie fille qui fait annonce, qui a commencé le dimanche passé. Qui l'a invité? Jessica. Il y a donné Jessica pour verser une sur sa tête parce qu'elle est évangéliste. C'est parce qu'elle ne peut pas arriver. Ma fille qui fait annonce c'est Jessica. Et il y a plein de femmes ici qui viennent de Jessica qui les ont. Mais est-ce qu'elle est pasteur? Est-ce qu'elle dirige? Elle ne met qu'un âme sans être rien à l'église. Voilà mon fils Michel. Voilà son invité. Le joli monsieur Claire qui est assis là. Il m'a appelé, il a amené cette 10 minutes. Ce dimanche, je serai à vous. À cause de Michel, il a quitté Yopougon ce matin, il est là. Toi, tu es risqué. Ton esprit d'avarice te fatigue tellement que tu te dis que si il les prend, il n'y a pas de transport pour les amener. Or, Dieu sait que si tu prends des gens pour amener, il sera obligé de te donner l'argent pour les faire venir. Et même si son serviteur doit marcher pour aller à la maison, son serviteur va marcher pour aller à la maison. Regardez ici. Alléluia. Alléluia. Vous devez apprendre à marcher avec Dieu et à servir Dieu comme évangéliste. Michel, tu vas ouvrir une cellule à Yopougon. Une cellule de prière. Parce qu'à partir de décembre, on va commencer les cultes à Yopougon. Et tu seras le pasteur à Yopougon. Ce qui monte, ce que je dis est vrai. Il y a un papa que Lamine, le pasteur Lamine connaît. Le papa là m'a salué avant-hier sur Facebook. Papa Baweli. Tu te rappelles du papa? Quartier, comment il s'appelle? Académie de Verre. Le monsieur là, sa villa. On a suivi quand nous on est fatigués. On l'a amené à l'autre église de Yopougon. Ils n'ont pas su le gérer. Le papa a disparu. On s'est fait un. Hier, il m'a salué. Il était au village. Que si il rentre à l'hôpital, je t'appelle. Il dit, papa, c'est bien. On va commencer quelque chose à Yopougon. Donne-moi ton numéro. Il m'a donné ces 2 numéros vite. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Il y a un monsieur qui voulait se tuer. Vrai, il voulait se tuer. Son papa est mort. Sa maman est morte. On l'a mis en prison. Ils ont tué tout le monde. Il s'assit devant la télévision. Il a mis une balle dans son pistolet. Et il a commencé à réfléchir comment il va faire. Et puis il va se tuer. Au moment où il voulait se tuer, la télévision était en marche. Et c'était l'évangéliste Jimmy Chouagat qui prêchait. Il a regardé la caméra. Et puis il a dit, Jésus t'aime. Le monsieur veut se tuer. Il regarde à la télévision. Le pasteur, lui, il est en train de prêcher. Et puis il sait que la caméra. Donc le pasteur a dit, Jésus t'aime. Alors le pasteur Jimmy Chouagat est en train de prêcher. Un monsieur arrive avec un pistolet. Jimmy Chouagat est là, il dit, Seigneur, si c'est mon jour, il doit mourir, il va mourir. Tout le monde est occupé à prier pour les gens. Parce qu'il n'a dit pas, vous qui voulez accepter Jésus, venez. Il y a du monde. Les autres pasteurs prient pour les gens. C'est lui seul qui voit le monsieur enlever son pistolet. Il a dit à Jésus, si c'est mon jour de mourir, que ton nom soit béni. Le monsieur arrive, il dit, j'étais prêt à me tuer, à mon âme. Mais j'ai regardé ton émission d'hier. Tu as dit, Jésus t'aime. Ton Jésus t'aime. Il ne sait pas comment ça a fait. C'est rentré, il a commencé à pleurer. Action ne voulait faire me tuer là. Il a commencé à pleurer sur ma vie. Oh Dieu, je suis venu te dire, voilà mon âme. Il a déposé à terre, s'est mis à genoux. Il dit, je donne ma vie à Jésus. Petit Jésus t'aime à sauver la vie de quelqu'un. Toi, celui qui croit qu'à partir d'aujourd'hui, il va évangéliser. Il va se lever pour dire amen fort. Les pasteurs qui priaient ont tous abandonné. Alors un protocole, simple protocole qui accompagne le vieux. Il est devenu pasteur. Mohamed Lani. D'abord, même Mohamed, même c'est musulman. Mais en plus d'être chrétien, il a ouvert celui-là, il veut 7 personnes.
Tu n'as pas besoin d'être archibishop. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Prends ma caméra, mon petit. Choco. Voilà. Ou bien laisse la caméra. Je lui donne ton téléphone. Il va garder souvenir. Donne-lui. Voilà. Moi, à chaque fois que je fais, je garde souvenir pour savoir qui était là. Tu tires bien les photos de tout le monde. Tu agrandis un peu que tu tires. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, moi, je vais prêcher ailleurs. Il y a un pasteur qui m'a invité à sa veille. Il est terminé aujourd'hui matin, mais il m'a dit de venir à 11h. Voilà. Il est 52. Il a vous laissé avec l'évangéliste Julie, ma fille, qui fait le même évangéliste. Elle va aller à vous jusqu'à midi. Jessica est là. Viens mon enfant. Il a parlé de toi, mais tu n'étais pas là. Viens vite. Voilà. La jolie dame qui fait les annonces au lit, c'est Jessica qui l'a invitée. Et elle a invité plein de personnes à la veille, c'est ça? Il y a des gens qui viennent à la veille, qu'elle leur demande qui c'est Jessica. Il y a une femme de Yopougon qui était là, qui avait mis foulard sur sa tête. C'est pas qu'il l'a invité. Il a pris après, il dit, tu fais gloire, il vient de Yopougon, c'est Jessica. Acclamons Jésus pour le Père. Mais regardez à l'église, elle est quoi? Elle est là. À partir d'aujourd'hui, viens. Moi, je fais comme les Américains. On va très vite. Il n'y a pas un 5 minutes là. Tiens, enlève ça. Non, toi, à partir d'aujourd'hui, tu deviens évangéliste dans cette église. Tu as dirigé les cultes dimanche matin. Vous devenez 3. Michel, tu commences quelque chose. Tu comprends? Commence quelque chose. Si le frère est là, tu le mets dedans. Moi aussi, les auditeurs de Yopougon sont beaucoup. Hein. Ceux qui appellent de Yopougon, Yopougon 3 roues, si de tourner à gauche, à droite, académie. Tous ceux-là, on te donne leur numéro. Vous les appelez, vous dites à celui de prière de l'apôtre ici. Là, on va commencer avec lui. C'est pas ça? Et puis on va commencer comme celui de prière qui va aboutir avec lui. À partir d'aujourd'hui, tu deviens évangéliste. C'est pas dans la bouche on est évangéliste. Il faut amener les gens pour savoir que tu es serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu dans la bouche, c'est fini. Quand c'est pour que tu sers Dieu, il faut amener les gens ici. Je vous donne jusqu'à la fin du mois. Julie est dedans. Si les 2 rangées de chaises blanches ne sont pas mises à terre, gênées, Michel et puis Julie, je suis vous, je mets la faute. Tuez-vous les 2 rangées de chaises blanches que je vois là. Ma fille compte. Choco compte. Voilà. Vous devez amener combien de personnes? Compte. Voilà. D'ici la fin du mois, je dois voir toutes les chaises à terre. Maman, Henriette, tu es dedans aussi. Commencez à gagner les âmes. Combien? Ça fait 25. Donc vous devez gagner 25 personnes d'ici la fin du mois. Je te consacre aujourd'hui évangéliste. Tu n'es pas pasteur, hein, mais tu mérites d'être évangéliste. Tu vas commencer à diriger les prières le matin ici. Au nom de Jésus. On dit 7 fois Amen pour eux. Amen, 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 Amen. On acclame le Seigneur. Laisse-moi te lever. L'apôtre, envoie ta main. Laisse-moi te lever. Voilà. Après, gêner et puis truc. Va poser eux. Tu rentres en direction. Voilà. C'est comme ça. Moi, il n'y a pas eu de père spirituel. Donc, de faire les formations américaines. Vous voyez, Julie, en 3 mois, elle prêche un CPR. Nous, on est CPR. Les Assimani sont les Adjoumani, les passages Adjoumani, ce sont ses vieux pères. Elle prêche SCP. Oh, Adjoumani a commencé avant elle. Elle prêche SCP. C'est comme ça que je suis. Formation rapide, formation vite. Servir Dieu, aimer Dieu, servir Dieu et aimer Dieu, c'est pas dans la bouche. Servir Dieu et aimer Dieu, c'est dans les œuvres. Qu'est-ce qui te montre que tu es serviteur? Qu'est-ce qui te montre que tu es servante de Dieu? Aujourd'hui, où l'ami va aider un vieux père, il a dit à l'ami, il dit, ton vieux père, lui, est parti à Cassoli de Bière, vous ont monté à 37 personnes. Il reste 3 pour faire 40. Ils sont souvent 25, 20, 25. Le jour de temps pour vous, c'est 25, 20. Le dernier jour, avant que moi j'arrive, ils étaient 20. Le jour là, la pluie est tombée. Ils étaient 20. Mais la première fois ils sont montés, on est monté à 20 30. La deuxième fois ici, on est 20 40. Aujourd'hui, le dimanche, je vais là-bas. Vous devez attirer, vous devez gagner des âmes. Ce n'est pas parce que tu diriges que tu es pasteur. Ce n'est pas parce que tu sais libérer l'onction que tu es pasteur. Ce n'est pas parce que tu chasses des mots. Tu invites qui?
Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il n'a pas dit tu es évangéliste. Fais le travail d'un évangéliste. Je termine mon message par l'évangéliste Philippe. Quand il lit le livre des Actes des Apôtres, un seul diacre qui est descendu à Samarie, il a démontré la puissance de Dieu. Un magicien même a donné sa vie à Jésus. Un magicien a donné sa vie à Jésus. J'explique. Quand on fait offrande, on donne aux pauvres, aux veuves, aux malheureux. Alors, les gens font palabre, ils groupent sur la nourriture. Alors, Simon Pierre s'est levé. Il dit, n'est pas bon que nous, les pasteurs, on laisse prière, on laisse prédication pour nous occuper de qui a mangé, qui n'a pas mangé. Choisissez vous-même 7 personnes. Écoutez, choisissez vous-même 7 personnes. Qui ont un bon témoignage, on va leur donner 7 tâches. Ils ont choisi 7 personnes. Dans les 7 personnes, il y avait Philippe. Philippe n'est pas pasteur. Il est là seulement pour dire, madame, 7 le riz là, partage. C'est tout. Hein? Et c'est Jack. Jack veut dire quoi? Regardez le film. Daniel est en train de jouer au piano. Mais il y a un fil qui quitte au piano pour aller sur la table de message. Si Daniel joue, et puis comme ça sort d'en bas, il faut un fil qui prend son son pour amener sur la table. Ce fil, on appelle ça diacre. Donc à l'église, quand vous êtes des diacres là, entre le peuple et puis les pasteurs, c'est vous qui êtes au milieu comme corps. C'est pourquoi avant de voir le pasteur, il faut voir les diacres. Maintenant, quand le diacre dit qu'il ne peut plus rien faire, le pasteur au bureau. Une vraie église, il y a toujours des diacres. On les appelle les responsables. Ils sont comme fils qui relient le pasteur au peuple. Donc tu ne peux pas te lever comme dit le vieux. Essaye de lui dire, non. Tu peux voir les diacres. C'est le fil. Ce fil, on appelle ça diacre. Tu es un diacre là. Oh, le diacre est gâté. Le fil s'appelle diacre. Il relie 2 personnes. Il est quand un seul diacre. Quelqu'un qui disait, madame, toi, si tu peux un foutu là. Et le petit qui est là. Mais quand on a tué Étienne, la Bible dit les diacres, les fidèles, eux tous sont fuis. Lui-même le diacre, il est descendu à Samarie. Il a commencé à prêcher. Il était pasteur, non. Non, il est ici chante. Moi, il n'aime pas à payer ici chante. Non, moi, je suis la fille du pasteur. Il n'aime pas à... Non, moi, je suis un seul fidèle. Le seul diacre est descendu à Samarie. Actes des Apôtres 8. La Bible dit il a démontré la puissance de Dieu. Il y a un magicien même qui a donné sa vie à Jésus. Simon le magicien, un seul diacre. Un seul diacre. Vous pouvez venir aujourd'hui à l'église et puis prier, moi, on va se lever. Mais le pasteur prie, moi, on ne se lève pas. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Philippe, le seul diacre. Mais lisez la fin des Actes des Apôtres. Le Seigneur l'a béni à 4 filles. Quand Paul partait à Jérusalem, il a dormi chez qui Philippe? On dit l'évangéliste avec 4 filles qui prophétisaient, 4 filles vierges. Or, nous savons que femme, c'est bénédiction. Il y a une femme libanaise qui m'a dit, quand un garçon naît, les Libanais pleurent. Quand une femme naît, les Libanais sont contents. Parce que pour donner là, on peut donner mieux pour papa. On peut donner vie. Donc quand il a 4 filles comme ça, il est bien riche. Le premier qui veut marier sa fille, peut-être il va demander voiture, bien maison, ou bien terrain. Or Philippe avec quoi? Il a prêché l'évangile, ça récompense 4 filles vieilles qui prophétisaient. C'est chez lui Paul était avant d'aller à Jérusalem. Il dit, nous racontons l'évangéliste Philippe. Et nous passons la nuit chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Il était béni. Et Philippe disparaissait. Il a baptisé le Luc éthiopien. Quand le Luc est sorti de l'eau, il ne vit plus Philippe. L'Esprit de Dieu a fait disparaître Philippe. Il a parlé d'une autre vie. Il n'a jamais vu les apôtres de Jésus disparaître. Un seul diacre disparaît. Dieu utilise puissamment ceux qui évangélisent. Que l'onction d'évangélisation descende sur toi. Que l'onction d'évangélisation descende sur toi. Alors le Dieu, il y a 10 personnes qui sont un mois. Il n'y a pas de transport pour les amener. On est arrêté au bord de la route. Dieu va créer quelque chose. Et mon serviteur, l'argent que tu as caché dans la case, il faut dire mon frère. Quand c'est 17, tu as caché ton main. Le pasteur, il sait, il a combien? En venant de faire sortir, mon sait, il sait à combien? Alors le vieux, tu as bavardé, non? Ok, sois prêt. Parce qu'il y a 25 personnes qui sont arrêtées sur la route. Sa maman, il a dit évangéliser, mais tu finis un peu. Et vraiment, il s'est plus vous allez finir mon argent. Quand c'est comme ça, c'est calme. C'est calme. Celui qui dit Amen. Qui à partir d'aujourd'hui veut évangéliser? Il est 11h01, je m'arrête. On va se lever. Dis à Dieu, donne mon onction d'évangéliste. À partir d'aujourd'hui, je veux évangéliser. Je ne veux pas venir le dimanche prochain, moi seul. Moi seul, je ne veux pas venir le dimanche prochain.
Salut à toi aussi, tu m'as entendu. Il a dit ça, il faut qu'il y ait l'argent. Ce qu'ils vont me montrer dimanche prochain, c'est moi seul les chercher. Alléluia. Là, tes deux mains. Si donne-moi tes gros filets qui va garder de ça et les amener à l'église. Commence à faire l'autre d'un évangéliste. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Jésus, mon meilleur ami, mon ami de tout le... Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, je vais faire l'autre évangéliste. Dans ton atelier de coiffure, parle à Dieu. Là où tu te dresses, parle à Dieu. Là où tu fais des ongles, parle à Dieu. Là où tu es, parle à Dieu. Là où tu dors, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Les masses, les séquelles, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Toujours prêt à me consoler. Tu dois évangéliser. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu dois évangéliser. Tu dois parler de Jésus. C'est les chefs qui sont là. À la fin du mois, doit descendre. Ça doit descendre. Tout le monde peut bien évangéliser à partir d'aujourd'hui. Il a commencé à rassembler les gens de Benjamin. Il y a 3 enfants. Il y a déjà 3 numéros de Benjamin. On habite là-bas. Il y a 8 cousins qui matin, il a commencé quelque chose à Benjamin. C'est le temps d'évangéliser. C'est le temps de parler de Dieu. Quand tu es filmé, tu l'enverses pour filmer. On ne fait pas droit. Tu commences à parler à Dieu. Comme il m'a dit de venir à partir de 11h, vous allez former un long rang. Je vous touche et je vous communique l'onction d'évangéliste. Pour qu'avant la fin du mois, toutes les chaises blanches qui sont là-bas descendent et que ce soit rempli d'âme. Si c'est le transport, il ne faut pas avoir peur. Si Dieu m'a fait prêcher ça, c'est qu'il va te faire venir. Et il va payer. Mesdames et messieurs, on va payer car. Nous, on va louer car pour ramasser les gens. On commence par Michel, yes. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Dis Amen. Levez-vous tous jusqu'aux enfants. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Tout le monde va parler de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste. Toi aussi, tes exercices, c'est pas rempli, tu as chaud. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Maman, ici, comme ça, de devoir. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Mon fils, reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Ça va ma chérie. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Je veux faire sortir. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. L'onction d'évangéliste. Allez partout le monde. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. J'apporte le Jésus. Est-ce que c'est chaud? La main de Dieu. Il est chaud. Reçois l'onction d'évangéliste. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Inès. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste. Reçois l'onction d'évangéliste. Reçois l'onction d'évangéliste. Reçois l'onction d'évangéliste. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. 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 Sois auprès de Michel pour l'épauler. Sois auprès de Michel.
d'apôtre. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Venez vous tous, même bébé qui retourne d'enfant. Tout le monde va parler de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Ton enfant qui chauffe la main. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Abou va m'accompagner, puis il va me bénir. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Je t'ai touché. Je reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Reçois l'évangéliste. Restez concentrés, je ne veux pas voir les gens. On est en train de prier un Dieu sérieux. Il est chaud. Guéris. Au nom de Jésus. On dit Amen. Élève la voix. Commence à remercier Dieu. Je deviens l'évangéliste. Si je deviens l'évangéliste, je parle de Jésus à partir d'aujourd'hui. Je gagne les âmes. Commence à parler. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Merci. Elle est là aujourd'hui. Amen. Elle a touché. Tu viens d'arriver. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. Je profite pour prier pour toi. Guéris et sois. Viens vite. Reçois l'onction d'évangéliste au nom de Jésus. On dit Amen. Voilà. Je vais vous laisser avec une personne excellente. Mais tu vas prendre une bonne offrande. La première offrande. Prie là-dessus. Dis voilà ma première offrande en tant qu'évangéliste. La personne qui va parler de l'évangile. Parler de Jésus-Christ. Tu le mets dans le panier et puis tu viens me saluer. Faites vite, il est déjà 11h. Si quelqu'un a un mot, il n'a qu'à commander un mot. Il met 41, il est oublié même. Il va m'accompagner. Il va m'accompagner, puis il va venir nous chercher. Voilà. Viens faire ton offrande, tu mets dans le panier. Je te mets. Viens me saluer, ma fille. Touche. 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 C'est la donnée c'est Dieu qui l'a fait. Donnez-lui un poste. Alléluia. Ceux qu'on a dit, venez rapidement. Je vais prendre pour partir. Tous ceux qu'on a dit, venez rapidement. Le dimanche prochain, on va continuer l'enseignement. Et puis, il va faire l'opération carte d'identité. Mais cette fois-ci, c'est Julie qui va faire vous. Elle va faire l'opération carte d'identité. Chacun va faire sortir sa carte et bien va prier. Personne n'a sa dit. Ceux qu'on a dit, venez rapidement. S'il n'y a personne, je vais partir. Personne. Ceux qui ne connaissent pas la dîme, c'est le 10e de toutes les revenus. Tire des photos, regarde les images, tire des photos, où est ton appareil, tu vas mettre ça. Voilà. Tire des photos, tire des images. Mettez-vous devant moi. À partir d'aujourd'hui, dès que le culte finit, commence à parler de Jésus. Commence à parler de Jésus. Et puis commence à rassembler les gens pour le dimanche. Même si la fin du mois n'est pas arrivée, que les choses sont descendues. Il va vous donner un grand bravo devant le Seigneur. Mon cousin Patrick, papa mis en la main, il est guéri. Il s'appelle To Patrick. On le jette donc il a pété. Le papa mien dit dans 3 mois vous devez être seul. Il ne dort pas. Il est au marché. Il est pété. Lui et puis ses fils. On l'ouvre là à Galouette, on le laisse dans la rue. Comment il mange, on s'en fout. Comment il dort, on s'en fout. On a loué Villa pour 1 an. Papa m'a dit quand je reviens, si vous devez être seul. Est-ce qu'il dort? Il est dans la rue au marché en train de crier. Papa m'a dit, j'ai vu la photo de la baptisée, on dirait près de 40 à 50 personnes. En moins d'1 mois. La qualité de ça rapidement. Vous, comme il n'y a pas pression, il n'y a rien sur vous. Vous êtes là, chaise là depuis. C'est la dernière fois que les chaises sont. Ça va descendre. Soulevez vos dits.
le dimanche prochain, toutes les chaînes doivent être à terre. Je reçois ta dîme comme un parfum de bon odeur. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Libérez mes enfants. À la fin, libérez mes enfants. Voilà. Vous les libérez. Ils savent comment ils le donnent. Vous les libérez. Bon, je vais mettre une louange et puis ma fille va apprendre. Voilà. On se tient debout. Une bonne louange. Allons rapidement. Viens chanter ici. Voilà. On va mettre une petite louange. Elle va vous entretenir jusqu'à midi. Moi, je m'en vais. Je vais prêcher sur Yesu mo, mi dawa se aja wa ya mo mi.